Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes entrent dans une pièce et, sans un mot, captent le regard? Elles ne crient pas, ne supplient pas, ne forcent pas. Elles parlent simplement avec une précision chirurgicale, comme si chaque mot était calculé pour activer quelque chose en vous. Qu'ont-elles? Le pouvoir du langage, un pouvoir qui, selon Carl Jung, non seulement manipule la réalité extérieure, mais résonne aussi avec les résonances profondes de notre inconscient collectif. Et aujourd'hui, je vais vous montrer quelque chose qui peut changer votre façon de faire. 4 mots qui, prononcés au bon moment, incitent n'importe qui à s'approcher de vous, à s'intéresser à vous et à créer une connexion profonde avec vous. Ces mots ne sont pas magiques, ils sont chargés psychologiquement. Ils activent des zones spécifiques du cerveau liées au plaisir, à la reconnaissance, à la validation et aux liens affectifs. Le plus fou, c'est que vous n'avez rien à changer à votre personnalité. Il suffit d'utiliser les bons mots, sur le bon ton, au bon moment. Le monde s'intéresse à ceux qui transmettent de la valeur, et ces 4 phrases vous mettent sur le radar de tous, que ce soit pour conquérir quelqu'un, le reconquérir, en affaires ou même dans les conflits personnels. Le problème, c'est que la plupart des gens parlent trop et communiquent trop peu. Ils cherchent à impressionner par l'excès, alors qu'en réalité, ce qui triomphe vraiment, c'est le poids de l'intention et le silence bien senti. Lorsque vous comprenez le pouvoir de ces mots, vous n'avez plus besoin de courir après. Les gens commencent à vous écouter, à ressentir votre présence, à rechercher votre validation. Car ceux qui maîtrisent le mot dominent l'attention, et l'attention est la monnaie la plus précieuse du siècle. Attirance, influence, respect, tout cela naît de votre façon de vous exprimer. Et lorsque vous dites quelque chose qui touche les bonnes émotions, vous créez un effet difficile à ignorer. Ces 4 mots atteignent le niveau émotionnel sans déclencher de signaux défensifs, ce qui signifie que l'autre se sent bien dans votre présence, même sans savoir pourquoi. C'est précisément ce qui vous rend inoubliable. Vous ne forcez pas, vous réveillez, et l'éveil est bien plus puissant que la conviction. Alors, si vous en avez assez d'être ignoré, incompris ou oublié, restez avec moi jusqu'à la fin, car désormais, vous comprendrez comment de petits ajustements dans votre langage peuvent avoir de grands effets dans votre vie. Ces 4 phrases ont transformé des relations, restauré des liens, généré des reconnexions profondes et changeront votre façon de communiquer avec le monde dès aujourd'hui. Préparez-vous. Ce que vous allez apprendre maintenant deviendra la clé de votre présence pour toujours. Le premier mot-clé, qui active le désir, la connexion et la confiance, est « je te comprends », déclencheur d'une profonde validation. Cela désarme tout esprit défensif. En le disant sincèrement, l'autre personne a le sentiment d'être enfin vue, entendue, comprise, ce qui crée une connexion émotionnelle quasi instantanée. Ce petit geste linguistique active une zone du cerveau appelée cortex préfrontal ventromédian, liée à l'empathie et à l'acceptation sociale. Les psychologues le confirment. Se sentir compris génère plus de dopamine que recevoir des compliments, car les compliments sont externes, mais la compréhension est interne et tout ce qui touche au monde intérieur colle à l'âme. Jung nous a montré que cette quête de compréhension profonde est une manifestation de notre besoin d'intégrer notre ombre et d'être accepté dans sa totalité. Utilisez cette phrase lorsque quelqu'un se défoule, est frustré ou inquiet. Au lieu de l'interrompre, de le corriger ou de lui prodiguer des conseils, regardez-le droit dans les yeux et dites « Je te comprends ». Et attendez, c'est dans le silence qui suit cette phrase que la magie opère. La personne aura le sentiment d'avoir trouvé un refuge, ce qui crée de l'attachement. Dans le jeu de l'attraction, nombreux sont ceux qui échouent à impressionner, mais ceux qui gagnent sont ceux qui valident les émotions. Lorsqu'une personne sent qu'elle peut être elle-même à vos côtés, sans jugement, elle vous associe à un soulagement émotionnel, et le soulagement émotionnel est plus addictif qu'un plaisir momentané. Ceux qui comprennent gagnent. Dans la philosophie stoïcienne, c'est aussi la sagesse. Épictète disait, avant de parler, cherche à comprendre, car comprendre l'autre est un acte de maîtrise émotionnelle et non de faiblesse. Cela montre que vous ne réagissez pas par ego, mais avec vision. Vous devenez magnétique non pas par ce que vous imposez, mais par ce que vous offrez. La clarté émotionnelle. Que ce soit dans les relations, les affaires ou l'amitié, les gens cherchent désespérément à être compris. La plupart sont tellement absorbés par leur propre ego, cherchant à prouver leur valeur, qu'ils oublient que l'écoute empathique est gagnante sans effort. Cette phrase fait également tomber les barrières dans les situations tendues. Utilisez-la fermement, sans flatterie. Montrez que vous avez la maturité nécessaire pour écouter, assimiler et accueillir, même sans être d'accord. Cela vous donne un avantage émotionnel sur quiconque. N'oubliez pas, lorsque vous dites « je te comprends », vous offrez quelque chose de rare, un soutien émotionnel sans jugement. Et ceux qui offrent cela deviennent irremplaçables. Peu de phrases ont un pouvoir caché aussi grand que celle-ci. Cela me semble logique, le déclencheur du miroir émotionnel.
En prononçant cette phrase, vous activez l'un des déclencheurs psychologiques les plus efficaces en matière d'influence, le miroir émotionnel. Cette phrase indique que vous avez non seulement entendu l'autre personne, mais aussi intériorisé ce qui a été dit, validé et intégré sa perception, ce qui crée une confiance immédiate. L'esprit humain fonctionne par réflexe émotionnel. Lorsque quelqu'un sent que ses idées vous semblent logiques, il comprend. Cette personne pense comme moi. Et là où il y a similitude, il y a affinité. Et là où il y a affinité, le désir de proximité naît. C'est inconscient. C'est inscrit dans notre ADN. Le miroir est l'un des plus anciens principes de persuasion. Et Jung nous a enseigné que cette résonance avec l'autre peut être la manifestation de schémas archétypaux en quête de reconnaissance dans l'inconscient collectif. Mais attention, cela me semble logique n'est pas une flatterie. Cela ne signifie pas que vous êtes d'accord avec tout. Cela signifie que vous comprenez le raisonnement de l'autre et que vous respectez la façon dont il est parvenu à cette conclusion. Cela témoigne de maturité, d'intelligence émotionnelle et d'une écoute attentive. Vous devenez une personne rare, un allié émotionnel. En période de turbulence et d'égocentrisme, trouver quelqu'un qui écoute et répond avec une phrase aussi puissante que « ça me semble logique » est comme trouver refuge au milieu du chaos. Cette phrase désamorce les conflits, dissipe les tensions et crée un pont invisible entre vous et l'autre personne. D'un point de vue neuroscientifique, cela active le système de récompense émotionnelle car cela crée un sentiment de réciprocité. Le cerveau l'interprète comme si vous réciproquiez l'effort émotionnel fourni par l'autre personne en vous ouvrant, ce qui crée une connexion profonde, un attachement et un intérêt sincère. En séduction, cela agit comme un aimant, démontrant que vous ne cherchez pas à gagner la conversation. Vous créez un espace où vous vous retrouvez tous les deux. Cela amène l'autre personne à se détendre, à baisser ses défenses et à associer votre présence à un sentiment d'acceptation. C'est à ce moment que le désir commence à émerger. L'attirance ne se résume pas aux apparences. Il s'agit de comprendre et de refléter le monde intérieur de l'autre. L'expression « cela me semble logique » est la clé de l'intimité psychologique. Elle signifie « je te vois, je te sens, je suis avec toi » et elle est addictive. Chez les stoïciens, réfléchir avant de répondre est une vertu. Marc Aurèle disait « écoutez, non pour répondre, mais pour absorber ». Lorsque vous répondez par « cela me semble logique », vous ne cherchez pas à remporter la conversation. Vous pratiquez une maîtrise émotionnelle silencieuse et c'est là toute la puissance. Appliquez cette expression aux situations les plus simples. Quelqu'un a-t-il partagé un traumatisme? Dites « cela me semble logique ». Quelqu'un a-t-il expliqué une décision difficile? Répondez calmement « cela me semble logique ». Cela vous rapproche non seulement, mais renforce également votre image de personne mature, digne de confiance et captivante. Ceux qui apprennent à refléter sans copier mènent les conversations, les relations et les décisions. Ceux qui disent au bon moment « cela a du sens pour moi » n'ont pas besoin de s'expliquer. Ils ont déjà conquis. Le troisième déclencheur est « tu as raison », une profonde validation psychologique. Peu de phrases activent autant de déclencheurs émotionnels que celle-ci. « Tu as raison » peut sembler banale, mais elle touche un point faible commun à tous, le besoin de validation. En entendant cela, quelqu'un se sent perçu, respecté et valorisé, et c'est alors que l'esprit ouvre toutes les portes émotionnelles pour vous permettre d'entrer. Dire « tu as raison » n'est pas une question de soumission. Il s'agit de dominer par l'empathie. Au lieu de réagir par la confrontation, vous agissez stratégiquement. Vous vous mettez à la place de l'autre et montrez que vous reconnaissez la valeur de son opinion, ce qui non seulement apaise les tensions, mais incite également l'autre à baisser ses armes émotionnelles. Ceux qui se sentent respectés se rapprochent. Cette phrase active également le biais de confirmation, un principe de psychologie qui stipule « on a tendance à apprécier ceux qui renforcent ses convictions ». En disant « tu as raison », vous vous alignez sur le point de vue de la personne, même brièvement, et cela génère affinité, confiance et influence. Le cerveau interprète « cette personne me comprend, cette personne est en sécurité ». Jung, quant à lui, enseignait qu'il n'y a pas de honte à reconnaître la vérité d'autrui. C'est une question de pouvoir. Les personnes possédées cherchent à remporter tous les débats. Les personnes sages à céder pour gagner davantage. Utilisez cette phrase au moment stratégique, lorsque quelqu'un se défoule ou lorsqu'un terrain d'entente se dessine dans une conversation plus intense. Arrêtez-vous, regardez fixement et dites « tu as raison ». Ce silence est précieux. Le silence qui suit cette phrase est celui où le lien émotionnel se scelle. Mais attention, ne la banalisez pas. Elle doit être utilisée avec authenticité et présence. Trop utilisée, elle perd de son impact. Utilisée au bon moment, elle devient inoubliable et c'est précisément pourquoi elle est une arme silencieuse pour construire une autorité émotionnelle. En séduction, la phrase
Tu as raison, témoigne d'intelligence émotionnelle lorsqu'elle est bien appliquée. Elle véhicule humilité, respect et présence, des qualités rares qui renforcent le magnétisme personnel. On ne tombe pas amoureux de celui qui crie le plus fort, mais de ceux qui comprennent, accueillent et surprennent par leur maturité. Cette phrase peut aussi renverser la situation. Dans les discussions animées, au lieu d'essayer de répliquer, dites fermement « Tu as raison sur ce point ». L'esprit de l'autre se détend, son ego s'apaise, et vous pouvez alors mener l'interaction avec calme. Les personnes émotionnellement intelligentes ne gagnent pas en criant, elles gagnent en sachant où valider, où se taire et où guider. Dire « Tu as raison » ne vous rabaisse pas, cela vous élève aux yeux de ceux qui vous écoutent. De plus, ceux qui comprennent le raisonnement de l'autre gagnent automatiquement en respect, car ceux qui maîtrisent leur ego ont du pouvoir sur n'importe quel environnement. La dernière phrase est simple mais terriblement puissante. Je t'entends, le déclencheur d'une présence émotionnelle totale. Dans un monde où tout le monde parle trop, où chacun cherche plus à répondre qu'à comprendre, cette phrase devient une perle rare. Elle représente plus qu'une simple écoute, elle représente une présence, une validation, un intérêt sincère. En la prononçant, vous dites « Je suis là avec toi, pour toi, sans distraction ». Cela active ce que les psychologues appellent le besoin d'appartenance émotionnelle, un désir universel d'être remarqué, entendu et accueilli. Et que se passe-t-il lorsque vous offrez cela à quelqu'un? Cette personne se connecte profondément à vous. La puissance de cette phrase réside dans sa rareté. Combien de fois avez-vous vraiment entendu quelqu'un dire « Je t'entends » ? Je n'écoute pas seulement, mais j'écoute avec mon âme, mon corps présent, mon cœur disponible. C'est une affirmation d'abandon émotionnel, de concentration absolue, de sécurité. Cette phrase réveille un sentiment d'importance chez l'autre. Quand quelqu'un se sent écouté, il a le sentiment d'exister et de valoriser son existence. Et que se passe-t-il lorsque c'est vous qui déclenchez ce sentiment? Vous devenez inoubliable. Jung nous a enseigné que l'écoute véritable est un chemin vers l'individualisation, une invitation pour l'autre à se sentir perçu dans son essence au-delà des masques sociaux. Dans le domaine de l'attraction, c'est un super pouvoir car, contrairement à la beauté ou au statut, la présence émotionnelle est extrêmement rare et là où il y a pénurie, il y a du magnétisme. Une écoute sincère éveille la confiance, le réconfort et le désir. Oui, le désir car la présence est séduisante. Dire « je t'entends » indique également que vous n'êtes pas là pour juger, rivaliser ou interrompre, vous êtes là pour comprendre. Cela crée un espace où l'autre se sent libre et où règne la liberté émotionnelle, l'attachement naît. On ne s'accroche pas à ce qui est beau, on s'accroche à ce qui nous fait sentir vivants. Dans le stoïcisme, le silence est plus valorisé que la parole. Sénèque disait « Celui qui écoute attentivement parle déjà avec sagesse ». En d'autres termes, la personne véritablement sage n'est pas celle qui parle le plus, mais celle qui écoute le mieux. Écouter est un acte de pouvoir invisible. Cette phrase est également utile pour briser les barrières dans les moments de tension. Dites calmement, en regardant quelqu'un dans les yeux « Je t'entends », puis gardez le silence. Laissez l'autre le ressentir, laissez l'émotion envahir l'espace. À ce moment-là, vous maîtriserez la situation sans avoir besoin de dominer. La présence totale, même dans le silence, vaut mieux que 1000 arguments. Ceux qui écoutent avec le cœur conquièrent avec l'âme, et ceux qui conquièrent avec l'âme restent gravés dans la mémoire de ceux qu'ils ont touchés. En vérité, au bout du compte, nous aspirons tous à être entendus. Ceux qui expriment cela accèdent directement au cœur de l'autre, et c'est pourquoi, lorsque vous dites « je t'entends », il devient impossible de l'ignorer. Ces 4 phrases ne sont pas magiques, ce sont des outils. Des outils qui, utilisés intentionnellement, peuvent transformer radicalement votre vie sociale, émotionnelle et même professionnelle. Car ce qui attire vraiment, ce n'est pas l'apparence, la célébrité ou l'argent. C'est la capacité à toucher l'âme de quelqu'un sans crier. Le pouvoir réside dans la douceur précise, le ton ferme et la précision des mots. Commencez à vous entraîner. Utilisez l'une de ces phrases dès aujourd'hui dans une conversation, un appel téléphonique ou même un SMS. Remarquez comment l'énergie change, comment l'autre personne se rapproche émotionnellement sans comprendre pourquoi. C'est ainsi que vous attirez, non pas en imposant votre présence, mais en offrant de la sécurité. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, commentez, ne sous-estimez jamais le pouvoir du silence, pour que je sache que vous avez tout compris. Et si ce contenu vous a interpellé, abonnez-vous à la chaîne et partagez-le avec quelqu'un qui a besoin d'apprendre à attirer non pas par l'effort, mais par la sagesse.